Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Qui sont les 10 meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1? On s'est tous déjà posé cette question et aujourd'hui, à l'initiative de l'ami Formule Blabla qui a lancé une invitation à ses collègues youtubeurs, j'y réponds. Alors, avant d'entrer dans le dur, il faut quand même poser quelques bases et quelques critères, car le sujet est immense. Déjà, je vais donner ici le nom des 10 plus grands pilotes de la Formule 1 selon moi, mais il n'y aura pas d'ordre, ce n'est pas classé de 1 à 10. D'autre part, les pilotes encore en activité sont formellement interdits. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas les noms Hamilton, Vettel, Alonso, ni même Verstappen ou Giovinazzi. Enfin, pour Giovinazzi, c'est pas la seule raison qui fait que vous l'entendrez pas, évidemment. D'ailleurs, j'ai mis qui me demande, mais c'est qui Giovinazzi? Donc si quelqu'un peut lui répondre, c'est sympa. Blague à part, pour faire ce top, il nous faut des critères de sélection. J'ai hâte de voir mes autres collègues en sélectionner. Personnellement, on va pas se mentir, ça va être un mélange de ressenti et de faits dans deux domaines. D'abord, va y avoir la piste, qui était le plus fort derrière un volant, les faits sportifs. On parle là des victoires, des podiums, des pole positions, des titres évidemment, des résultats, des exploits sportifs, de ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Ça compte évidemment, il y a les chiffres, mais c'est pas non plus un classement que chiffré, on va pas prendre l'ordre des victoires et classer. Non, il y a aussi le ressenti. Est-ce que ce nombre de titres, il est logique par rapport à la carrière? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est un exploit? Évidemment, tout ça rentre en ligne de compte. Ensuite, je vais aussi prendre en compte la greatness d'un pilote, comme on dit, sa grandeur, ses accomplissements, son image, sa légende, la trace qu'il va laisser, etc., etc. Qui il est dans l'histoire. Alors maintenant, avant de démarrer, j'insiste quand même sur un point. Oui, les pilotes et les époques sont incomparables. Oui, on ne peut jamais dire qu'un pilote est vraiment plus fort qu'un autre. Ça a d'ailleurs encore moins de sens quand c'est fait à travers les années. Et oui, je suis d'accord, faire ce genre de classement ne sert absolument à rien. Mais je pense que c'est précisément pour ça que Mick nous a demandé de tester l'exercice. On voit sans arrêt des top 10 all-time sortir sur internet, et toujours dedans il y a plein de bêtises, ça provoque moult débats, etc. Là, c'est l'occasion d'avoir une sorte d'avis général sur la question, en partant de plusieurs points de vue, de plusieurs méthodes, avec des youtubeurs dans un cadre un peu plus strict, pour voir un petit peu ce que ça donne. En plus, il y a une espèce d'ironie, de second degré dans ces vidéos. On n'est pas là en train de faire un classement vraiment factuel. Ça permet de rendre ça avec un petit peu de légèreté, tout en quand même posant quelques bases. Enfin bref, la clarification et les critères, c'est fait, vous savez où on en est, place au top. Alors, dès que Mick m'a proposé ce concept, mon premier réflexe, ça a été de coucher sur le papier le nom des pilotes qui me venaient directement en tête, de ceux qui obligatoirement devaient être dans ce top 10. J'ai finalement 7 noms, et, mesdames, messieurs, je vais parler très franchement, si un des 7 pilotes que je vais citer n'est pas dans votre top 10, ça ne sert à rien de commenter la vidéo, vous pouvez vous désabonner et vous en aller. Le faites pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Les 7 noms, les voici: Schumacher, Prost, Senna, Stewart, Clark, Lauda, Fangio. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Michael Schumacher et ses 7 titres de champion du monde, personne n'a fait mieux. 91 victoires, là il n'y a que Hamilton qui est devant, il a très longtemps été le recordman, 5 fois titré avec Ferrari, des records dans tous les sens. Bon, concrètement, je m'arrête là, je détaille même pas sa carrière, Michael Schumacher est dans le top 10 et il est même sûrement insortable du podium si jamais on fait un classement par ordre. Alain Prost est forcément dans ces 7 intouchables parce que déjà il y a 4 titres, il y a 51 victoires, lui aussi en son temps a été recordman du nombre de victoires, il y a aussi 4 fois deuxième du championnat et à plusieurs petits points parfois, Alain Prost pourrait être 6, voire 7, voire 8 fois champion du monde. Ça c'est joué à rien pour qu'il soit le GOAT des GOAT. Bref, sur Alain non plus, je ne m'étale pas, en plus nous on le connaît bien, donc évidemment il est dedans. Il en va de même pour Senna, d'ailleurs la rivalité entre Prost et Senna les élève tous les deux un petit peu plus haut dans le rang des plus grands pilotes de l'histoire. Ayrton Senna, c'est non seulement un pilote fabuleux, 3 titres, 41 victoires, des pôles en pagaille, 65, peut-être le meilleur pilote de l'histoire sur un tour, le plus impressionnant, le plus choquant, mais Senna c'est également un mythe, une aura, une légende. Là aussi, je suis désolé, mais pour ces pilotes-là, je vais pas beaucoup parler. Ayrton Senna, mesdames, messieurs. Ceux qui mettent pas Senna dans le top, dites-moi, mais c'est pas possible.
Sir Jackie Stewart. Bon, déjà, il y a 3 titres, et des pilotes à 3 titres, il y en a 10 dans l'histoire de la Formule 1, donc évidemment, du coup, c'est dedans. Il y a 27 victoires, il y a 43 podiums, le tout à la fin des années 60, début des années 70, dans une F1 totalement différente. Et aussi, sa lutte pour plus de sécurité a fait évoluer ce sport, a sauvé de nombreuses vies, que ce soit donc sur et en dehors de la piste. On pourrait également citer l'équipe qu'il a créée ensuite dans les années 90. Sir Jackie Stewart doit être dans nos 7 intouchables de ce classement des pilotes de l'histoire de la Formule 1. Voilà, j'aurais même presque envie de faire une vidéo dédiée sur lui, tellement il y aurait de choses à dire, mais je crois que je vais laisser ça à Mick, qui est encore plus fan de lui que moi. Niki Lauda. Bon, là aussi, je vais dire quelques mots, mais j'en aurais même pas besoin. Hein. Bah évidemment, il y a 3 titres, bah, il y a 25 victoires, il y a 54 podiums, il y a ce premier titre avec Ferrari, il y a cet accident, ce comeback, cette lutte avec Hunt, un titre après ça, un autre titre en 84 quand il était tout vieux face à Alain Prost. Il y a un personnage atypique qui aura marqué la F1 pendant qu'il était pilote, mais également après. Si Senna est peut-être le plus grand mythe de la Formule 1, Lauda en est peut-être la plus grande légende, dans le sens où son histoire, au sens vraiment de ce qu'il a fait, son parcours, son accomplissement, est vraiment irréel, surnaturel. C'est le chantre du courage, de la détermination, c'est aussi un pilote avec un caractère trempé, il y aurait des milliards d'anecdotes sur lui. J'en profite pour vous conseiller pour la 100e fois la biographie qui a été écrite à son sujet. Niki Lauda, c'est sûrement l'une des plus belles histoires de tous les temps, une des plus folles histoires de tous les temps. C'est dedans, c'est une évidence. Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde, pendant très longtemps, la référence de ce sport, celui que tous les pilotes citaient avant que Schumacher ne le batte et qu'aujourd'hui ça fasse 70 ans qu'il n'est pas couru, donc ça commence à faire un petit peu. Mais Juan Manuel Fangio, c'est la star des débuts de la Formule 1, c'est le pilote en vogue des années 50, l'Hamilton de l'époque, le Schumacher de l'époque, je sais pas comment le citer, il a tout gagné, il a tout fait, il a été champion, on pourrait aussi citer plein d'exploits, ses tours en Allemagne, etc. Fangio, pareil, mériterait un film d'1h30. Et enfin, je place là Jim Clark. Alors lui n'a que 2 titres, bouh, c'est nul par rapport aux autres. Mais en fait, Jim Clark, il a vu sa carrière écourtée puisqu'il est mort à 32 ans lors d'un accident en Formule 2. Et surtout, Jim Clark, en fait, c'est l'un des pilotes les plus impressionnants en termes de ratio course-victoire, en termes aussi de comment les gens en parlaient. Demandez à quelqu'un qui a vu courir Jim Clark de ses propres yeux dans les années 60, il vous dira qu'il n'a jamais connu rien de tel. En vérité, ça fait un moment que j'ai envie de vous proposer une vidéo sur Jim Clark parce que c'est un des palmarès les plus sous-estimés, les plus oubliés de l'histoire de la Formule 1. Et sincèrement, posez-moi la question dans un bon jour et je suis à ça de vous dire que pour moi, c'est lui le GOAT. Bon, évidemment, la question, elle n'a aucun sens et elle sera jamais tranchée, mais tout ça pour dire que Jim Clark, on se rend pas compte. On se rend pas compte et on n'en parle pas assez. Bref, on a donc Schumacher, Prost, Senna, Stewart, Fangio, Jim Clark et Niki Lauda. Évidemment, avant qu'on passe à la catégorie suivante, des 3 restants, oui, j'aurais mis Hamilton là-dedans sans réfléchir si on avait pu l'inclure. Il fait partie de cette catégorie-là. Pour ce qui est d'Alonso et Vettel, je pense que vu que leurs carrières sont pas encore finies, on n'a pas encore assez de recul. À l'heure actuelle, j'ai du mal à les mettre vraiment dans la même phrase que des Clark, des Fangio, des Schumacher, etc. Mais je pense qu'ils en font partie, et que dans tous les cas, ils pourraient rentrer dans un top 10, mais je m'arrête là parce qu'ils sont pas comptés pour cette vidéo, donc je n'en parle pas. Mais voilà, je voulais juste faire la petite précision avant de passer à la suite. Bien, maintenant il nous faut nos 3 compléments pour arriver à 10 à côté des 7 intouchables, et là évidemment c'est bien plus ouvert, donc j'ai volontairement créé une liste élargie de 13 noms, dans laquelle on va aller piocher pour trouver les 3 restants, et dans les 13, tous ne se valent pas, mais c'est forcément là que se trouvent les 3 qu'on va aller piocher. Si vous prenez en dehors de la liste, pour moi c'est pas possible, à 99%, tous nos top 10 seront composés des mecs venant de cette liste-là. La liste la voici, et je me retourne pour ne pas me tromper. Nigel Mansell, Nelson Piquet, Kimi Räikkönen, Damon Hill, Mika Häkkinen, Sterling Moss, Graham Hill, Jack Brabham, Emerson Fittipaldi, Alberto Ascari, James Hunt, John Surtees et Jochen Rindt. Les 3 compléments, en plus des 16 intouchables qui sont forcément dans votre top 10, se trouvent forcément là. En dehors, pour moi, ça ne passera pas. Vous pourriez citer, je sais pas moi, du Nico Rosberg, du Reutemann, du Button, du Villeneuve. Tout ça, pour moi, ça rentre pas. Voilà, je sais pas, je fais le tour. Farina, Hawthorne, Finil, Ronnie Peterson, Gerhard Berger, Felipe Massa. Tout ça, pour moi, ça rentre pas. Je vous le dis, le top 10, c'est obligatoirement les 7 intouchables et 3 noms de ma liste de 13. Si c'est pas ça, on a un gros problème.
Le choix était rude, mais après des mois de délibération, j'ai choisi Nelson Piquet, Jack Brabham et Graham Hill. En fait, Piquet pour commencer, plus j'y pense, plus je me dis qu'il doit quand même un petit peu obligatoirement être dans vos 10. En tout cas, s'il y est pas, on commence à avoir un désaccord qui est un petit peu trop gros, et en fait j'ai été vraiment à la limite de le rajouter dans les intouchables. On parle d'un triple champion du monde, on parle d'un des 2 acteurs majeurs de la F1 des années 80, on parle d'une aura et d'une légende qui résonne encore 40 ans après, on parle d'un personnage sur et en dehors de la piste, on parle de nombreux moments de légende. Alors malheureusement aujourd'hui, sa personne le rend détestable, mais si on ne parle que du pilote, Nelson Piquet, c'est pour moi un des 10 plus grands ayant jamais conduit une Formule 1. Là aussi, je pourrais m'étaler pendant des heures sur son cas, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans sa carrière, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de victoires. Nelson Piquet, c'est au-dessus. J'enchaîne ensuite avec Graham Hill, une des plus grandes légendes des années 60, sûrement le meilleur représentant de la F1 de ces années-là. Il suffit de voir sa photo pour directement être plongé dans les livres d'histoire de notre sport. Et en fait, Graham Hill, ça dépasse tout ça. Graham Hill, c'est un mythe. 2 fois champion du monde, il est aussi triple vice-champion et l'une des figures marquantes. C'est un pilote empreint de classe et détenteur d'un charisme fou. Impossible de passer à côté de lui, et si je pouvais revivre son époque, je le ferais sans hésiter. Ça devait être absolument énorme de le voir évoluer. Aussi, il est le seul détenteur de la triple couronne. Indy 500, 24 heures du Mans et Grand Prix de Monaco, qu'il a remporté à 5 reprises, le tout dans les années 60. Je ne sais pas si on réalise. Bref, Graham Hill, c'est une sommité. Là-haut, à un repas, il s'assoit à la table de Fangio et de Lauda, et après, il va prendre le café chez Enzo Ferrari. C'est énorme, on ne peut pas ne pas le prendre. On rajoute à ça qu'il a donné naissance à un fils champion du monde. Bon, ça compte pas évidemment. Bref, Graham Hill, c'est un personnage exceptionnel. En plus, sa mort et les circonstances de sa mort m'ont toujours travaillé. Je vous en ferai sûrement une vidéo un jour. Mais bref, on ne peut pas ne pas le prendre. Enfin si, puisque c'est le but de ces top 10, qu'on soit pas d'accord et qu'on se chamaille. Mais sincèrement, ceux qui sortent Graham Hill, soit vous le connaissez pas très bien, ok, mais si vous le connaissez bien et que vous le sortez, je suis curieux de savoir vos arguments et surtout par qui vous le remplacez, parce que c'est très chaud. Et enfin, j'ai donc choisi Jack Brabham, et ce, même si aujourd'hui, il a peut-être une aura qui est un petit peu moins grande que certains des pilotes que je vais laisser à la porte. C'est peut-être un peu injuste, et je vais m'expliquer sur les raisons de ce choix. Déjà, c'est 3 titres de champion du monde. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 10 pilotes qui ont au moins 3 titres. Mais c'est aussi, et ça a peut-être fait la différence, le seul qui a créé sa propre écurie et gagné avec. Il a fait la Formule 1 en entier. Et à la base, c'est un Australien venu de nulle part qui s'est imposé comme l'un des plus grands de tous les temps, un caractère atypique et il n'a pas fait les choses comme tout le monde. En vrai, lui aussi mériterait sa vidéo dédiée tant le parcours est vraiment unique et tant on le connaît mal. Brabham fait partie des grands champions dont on connaît le nom, mais voilà, on hésite, c'est 2 ou 3 titres, combien il en a gagné, dans quelles années, avec quelle écurie. C'est peut-être moins marquant qu'un Fittipaldi, qu'un Piquet, ok, mais quand j'ai fait le tour de son palmarès, de celui des autres, de ce qu'il a fait, etc., ouais, je me suis dit que Brabham, il ferait bien dans mon top 10. Encore une fois, vous pouvez choisir Mansell, Hakkinen, Fittipaldi, Moss, Raikkonen, Ascari, ce sont de très bons candidats, mais personnellement, je suis content d'où j'en suis arrivé, j'ai mes 10 noms, ça y est. Par contre, si vous me remplacez un de mes 10 par un pilote que je n'ai pas cité dans mes 13 de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous me mettez un Rosberg, vous me mettez un Button, vous me mettez un Villeneuve, vous me mettez un Phil Hill, là par contre je pourrais pas du tout non seulement être d'accord avec vous mais l'entendre. Vous me remplacez Brabham par Hakkinen, ok, ça marche. Vous me remplacez Graham Hill par Fittipaldi, on peut discuter. Je suis pas d'accord mais on peut discuter. En dehors des 13 que j'ai cités, personne ne peut rentrer à mon sens. C'est comme ça en tout cas que personnellement je vois les choses. C'est intouchable, 13 noms qui peuvent rentrer. On a Schumacher, Prost, Senna, Stewart, Fangio, Lauda, Clark, Brabham, Hill, Piquet, plus 10 réservistes que vous pouvez faire rentrer au cas où, et pas grand chose de plus. Je suis content que Mick m'ait demandé de faire ce travail, parce que ça m'a permis de clarifier la question dans ma tête, de voir où j'en étais, de créer des catégories. Je les ai faites, je vous les ai données, j'ai hâte de voir comment les autres youtubeurs et comment Mick va traiter la question, va faire son top, va arranger ses choses, va faire son découpage. Voilà le mien, j'ai hâte de voir si vous l'entendez ou pas.
Évidemment maintenant, après avoir fait tout ça pendant plusieurs semaines, avoir travaillé, avoir écrit, avoir tourné, avoir monté, je n'attends qu'une chose, c'est vos réactions, si vous êtes d'accord ou pas, et également vos dis non. Je rappelle 2 choses, on ne classe pas, ça sert à rien, je ne veux pas que vous classiez, et on ne met pas les pilotes en activité, sinon bah ça fausse le truc. Mais par contre, je veux bien que vous me disiez si vous avez des intouchables, des mecs que vous pouvez changer, dès que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas, en plus des dis non, à argumenter, à faire une sorte de intouchable, plutôt solide, ça peut sortir, ça peut rentrer, etc. etc. Faites-moi une genre de clarification. Bref, j'ai trop parlé, je remercie une nouvelle fois Mick pour cet exercice, ma foi, très intéressant et enrichissant, alors qu'à la base, les top 10, c'est un peu le truc de fond de tiroir, mais en fait, quand on le fait à fond, il y a des choses vraiment assez intéressantes à en tirer, j'espère que vous aurez aimé, j'ai hâte de voir les travaux des autres à ce sujet et ce que Mick va en faire au final. Je vous remercie, pensez à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse avec Enzo Ferrari qui, lui, de son côté, n'a toujours pas vu mieux que Gilles Villeneuve. Et oui, à bientôt.